The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world, and we won't lay down our arms until every nation is bowed and bent. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir là où vous êtes. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, je suis avec mon collaborateur, Frère Papi. Bonjour, Frère Papi. Bonjour, docteur. Et nous vous remercions d'avoir accepté de venir une fois de plus nous parler de cette 70e semaine de Daniel avec cette feuille de route qui doit être détaillée car le peuple de Dieu en a besoin de savoir de quoi il est composé et quels sont les événements qui marqueront la dernière semaine de Daniel. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci encore d'être connecté à la chaîne YouTube Ministère Jésus qui t'appelle au salut. Nous voulons parler de feuille de route. Vous savez qu'une feuille de route, tous les aviateurs, tous les conducteurs, avant de quitter une ville pour aller à une autre ville, doivent savoir les trajets qu'ils vont prendre. Dans la feuille de route, on prend par exemple un avion, il va mettre ça dans l'ordinateur de l'avion pour que quand il va caler ce qu'on appelle les altitudes, tout ce qu'on appelle les coordonnées pour le vol, ça va l'amener d'un point à un autre. S'il n'y a pas ces coordonnées, l'avion sera perdu. Et nous sommes dans une génération perdue parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ils ont renié la parole de Dieu. Ils ont renié Jésus-Christ. Mais ceux qui ont voulu écouter la parole de Dieu seront là où le monde est en train d'aller. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la feuille de route qui est les 70 semaines de Daniel. C'est dans Daniel chapitre 9 verset 24. Si vous lisez là-bas à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, il est écrit que les 70 semaines ont été données à Israël, le peuple d'Israël et à la ville de Jérusalem. Les 70 semaines n'ont pas été données à l'église. C'est un point très important. Ces 70 semaines ont été données à Israël et à Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand Daniel était à Babylone, Dieu avait prévu comment restaurer Israël. Il y a eu un temps, 69 semaines ont été écoulées. Il restait une semaine. Alors Dieu a fait une brèche. Et pendant cette brèche-là, nous l'appelons le temps de l'église. Ou nous l'appelons la dispensation de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, et ce temps de la grâce nous prépare pour entrer maintenant, quand ça va prendre fin, à la dernière semaine de Daniel. Beaucoup de gens diront, oh non, toutes les 70 semaines ont déjà été écoulées. Je vais vous dire une chose. Les 70 semaines de Daniel contiennent 6 prophéties. Les 3 premières prophéties, telles qu'il est écrit, c'est 1, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché et pour expier l'iniquité. Ces 3 premières prophéties ont été accomplies à la croix. Quand Christ est mort à la croix, la Bible dit qu'il a mis fin, c'est-à-dire au péché d'Israël. Il a expié l'iniquité, c'est-à-dire qu'il a racheté maintenant nos péchés. Le sang de Christ a coulé pour que maintenant la justice de Dieu vienne à l'humanité, que quiconque recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Ça, c'était pour la première partie de la prophétie de Daniel. Et la Bible a bien dit, après les 69 semaines, un sera retranché, c'est-à-dire il va mourir. Maintenant, il reste... Docteur, une petite incise là. Oui. Je vous ai entendu parler de la justice divine. Oui. Qu'est-ce la justice divine? Le peuple de Dieu doit savoir. Quand vous parlez de la justice divine, effectivement, c'est quoi? La justice divine, c'est la justification par, au fait, le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un est pécheur, c'est-à-dire c'est un voleur, c'est un adultère, c'est un meurtrier, c'est un menteur,
Pour qu'il ait la justice divine, il doit passer par Jésus-Christ en recevant Jésus-Christ. Mais s'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la justice divine, c'est qu'il va aller en enfer. Parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12. C'est ça la justice divine. Un païen qui reste païen, qui refuse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, va aller en enfer. Et c'est ça la justice divine. Mais par contre, s'il reçoit Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés. Il est sauvé. Parce que Éphésiens le dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alors maintenant, les 3 dernières prophéties des 70 semaines qui est notre feuille de route, c'est amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète et oindre les saints des saints. Dans d'autres versions, c'est écrit, c'est pour consacrer les temples, les 3e temples. Oh, remarquez bien, la justice éternelle, nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la justice éternelle. Parce que nous sommes encore dans un monde où l'injustice règne. Donc personne ne va me dire que les 70 semaines ont déjà été accomplies. Nous sommes dans un monde d'injustice. Nous sommes dans un monde où même un coupable peut devenir maintenant innocent. Nous sommes dans un monde où même un violeur, il va être maintenant retenu comme innocent parce qu'il a eu de bons avocats. C'est quelle justice, c'est cette terre-là. Vous voyez. Alors, pour sceller la vision des prophètes, il faut que tout soit écoulé et que le Messie puisse se manifester. Le prophète dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Or, le retour de Jésus-Christ ne s'est pas encore manifesté. Donc, cela veut dire que les 70 semaines n'ont pas encore été écoulées. Et puis, la dernière chose, c'est consacrer les temples de Jérusalem. Est-ce qu'on a déjà construit le 3e temple? Pas encore. Donc, nous sommes dans la feuille de route et nous attendons la dernière semaine de Daniel. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des dates, les acteurs qui doivent entrer en jeu pour que la dernière semaine de Daniel commence. Nous avons parlé qu'en 1986, il y a eu le dialogue interreligieux qui s'est passé à Assise. Assise, c'est une ville d'Italie. Et là, il y a eu 130 représentants religieux du monde entier. Le pape Jean-Paul II, les protestants avec les archevêques protestants, les hindouistes, les musulmans, les vaudouistes, les bouddhistes comme les Dalai Lama. Il y a eu tout ce monde qui, au fait, sont allés à Assise pour commencer ce que nous appelons le dialogue interreligieux. Alors, ça, c'était un accomplissement d'Apocalypse 13, 11 à 17. En 1967, c'était la prise de Jérusalem-Est, la vieille ville. Lors de la guerre qu'on appelait les 6 jours. On a récupéré, au fait, Jérusalem-Est. Et c'est là qui a permis qu'en 1987, les rabbins Israël, Hariel, a maintenant créé l'Institut du Temple. L'Institut du Temple a comme objectif de construire le 3e temple. Aujourd'hui, tous les juifs, qu'ils soient aux États-Unis, en Afrique, partout, ont ce qu'on appelle, ils donnent l'impôt du temple. C'est-à-dire, ils cotisent annuellement l'argent pour reconstruire les temples. Et je vous dis déjà, la plupart des objets qui étaient dans le culte sacerdotal, dans le culte lévitique, ils ont reconstruit. Sauf l'arche qu'on a pu retrouver. En 1992, c'est le traité de Maastricht qui institua l'Union européenne. Or, l'Union européenne, c'est la renaissance de la 4e bête. On avons expliqué dernièrement, c'est l'Apocalypse 13. Maintenant, un dernier signe. 2019. C'est la pandémie du coronavirus. Pourquoi 2019 est très important dans les signes prophétiques? C'est pour la première fois depuis que le monde existe qu'on puisse restreindre la liberté de toute une population du monde entier. Pour bouger, pour aller d'un endroit à un autre, il fallait avoir le code QR que tu as été vacciné. Et quand tu montres que tu as été vacciné, on te dit ok, tu as le green light, c'est-à-dire tu peux passer. Oh, les marqués d'Apocalypse 13 dit que pour acheter et vendre, il faut avoir la marque de la bête. Déjà, je vais vous dire que le coronavirus, ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête est spirituelle. Nous expliquerons ça dans une autre émission. Mais c'était un avertissement pour dire qu'il y a des événements spirituels, prophétiques qui sont en train d'arriver. Tu vas en Chine. La Chine est arrivée à contrôler sa population de 1,4 ou 5 milliards d'habitants. Il a contrôlé par le code QR. Et l'Android, si tu as le code QR qui te donne le green light de sortir pour aller au supermarché, vendre ou acheter. Si tu n'as pas ce green light là, tu ne pars pas. C'est un signe qui montre que quand la bête viendra, l'antichrist viendra, pour acheter, pour vendre, il faut avoir la marque de la bête. Alors, maintenant, le dernier signe pour montrer que tout est accompli, c'est l'apostasie dans l'église.
Aujourd'hui, dans l'église, vous allez voir avec les réseaux sociaux, nous avons maintenant pu savoir ce qui se passe entre les quatre murs d'une église. Il y a des pasteurs qui sont en train d'invoquer des esprits de mort. Il y a des pasteurs qui sont en train d'être adorés. J'ai vu des images où un pasteur monte sur ses fidèles. Il dit non, moi je ne peux pas marcher si la terre est souillée. Allez, on le porte pour qu'ils prêchent, ils marchent sur eux. J'ai vu des pasteurs envoyer les fidèles aller brouter l'herbe. J'ai vu les pasteurs là, ils disent à ses serviteurs de venir devant pour être bénis. Hein? Il va prendre leur bourse, c'est-à-dire leur sac, et pour prier, l'argent qui était là, ça va être multiplié. C'est l'apostasie, c'est-à-dire c'est l'homme qui a remplacé Jésus-Christ. L'apostasie est définie comme l'abandon de la foi. Aujourd'hui, nous avons abandonné la foi chrétienne. Les églises sont aujourd'hui dans le business. Les églises aujourd'hui ont vendu les droits d'aînesse pour la nourriture, comme Ésaü a vendu les droits d'aînesse. Aujourd'hui, dans les églises, c'est les affaires. Et dites-moi, docteur, il y a une question encore. Si, il y a une question. Ça, c'est un point important. L'apostasie moderne dans l'église. Si 2 Pierre 1, 20 stipule qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet ou être l'objet d'une interprétation particulière, mais ce que nous constatons actuellement, c'est le contraire. Il y a des faux raisonnements qui sont développés et qui passent. On ne sait pas si ça améliore, puisque ça ne change pas les hommes. Il y a la théologie, il y a la philosophie, la psychologie. Nous ne sommes pas contre la science. En tout cas, loin de nous l'idée d'opposer cela. Mais à quoi servent tous ces éléments qui sont balancés actuellement pour alimenter cette apostasie moderne dans l'Église? Alors, quand nous avons dit apostasie moderne, c'est pour, au fait, différencier avec l'apostasie au temps de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, si vous lisez dans la Bible, le seul endroit où le mot apostasie est écrit, c'est dans Thessaloniciens. Oui. Ce n'est pas écrit dans les évangiles, ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, c'est seulement Paul qui a dit apostasie, dans la version Louis II par exemple, qui est définie comme l'abandon de la foi. Dans d'autres versions, comme j'ai un bien-aimé qui a une très belle version de français courant, c'est écrit là-bas, en ces temps de la fin, les gens, il aura un abandon massif de la foi en Jésus-Christ. C'est ce que les gens disent, apostasie. Aujourd'hui, est-ce que les gens prient réellement Jésus-Christ? C'est un faux Jésus que les gens prient et qui l'ont représenté par des images. Les gens prient aujourd'hui quoi? C'est le veau d'or? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je viens à l'église, surtout, quelqu'un me disait, si vous voulez aujourd'hui réussir dans la vie, il y a deux choses. Il faut faire la politique et il faut faire les églises. Les églises, parce qu'il y a les mambonza, les offrandes, il y a ce qu'on appelle les dîmes. Les gens insistent sur cela parce qu'ils savent que ça va investir. Les gens vont venir. Mais on ne dit pas aux gens comment aller au ciel. On ne prêche pas aux gens comment se repentir, comment abandonner le péché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la délivrance est venue un fonds de commerce. Nous ne pouvons pas faire la délivrance chez un païen. La délivrance se fait, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ. On prie pour lui pour qu'il puisse être délivré. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont monnayer la délivrance, soi-disant délivrance, pour chasser un esprit mauvais. C'est ce que nous appelons l'exorcisme. L'exorcisme, au fait, c'est ce qui a remplacé la délivrance dans les églises. Et c'est ça que nous appelons l'apostasie moderne dans l'église. Il y a les faux évangiles, il y a les faux prophètes, il y a la séduction religieuse, il y a le culte de l'argent, il y a le christianisme sans Christ, c'est-à-dire un christianisme sans la parole de Dieu. Presse-toi encore aujourd'hui l'évangile. Presse-toi encore la parole de Dieu aujourd'hui. Non, c'est la psychologie des motivations. C'est ce que nous appelons aujourd'hui. On va dire aux gens, tout va aller bien. Tout va aller bien, ne te décourage pas. Dieu est là. Quelqu'un m'a dit, les gens mettent souvent la foi là où il ne faut pas mettre la foi. J'ai vu quelqu'un, on lui a dit non, on va t'opérer parce qu'il devait être opéré d'une césarienne. La personne répond, sans effet. Alors que c'est un païen, sans effet au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu es un païen, tu veux utiliser le nom de Jésus-Christ pour ne pas être opéré de césarienne. Vous voyez, les gens aujourd'hui mettent la foi là où il ne faut pas mettre la foi. Mais là où il faut mettre la foi, il n'y a pas la foi. Vous voyez, c'est ça l'apostasie. Mais une question globalisante un peu. Les événements qui marqueront la dernière semaine de 70 semaines de Daniel, si vous pouvez nous en parler. Alors, il y a plusieurs événements. Si je peux les citer, parce qu'on a presque pris beaucoup de temps, la première chose qui va se passer pour la dernière semaine de Daniel, c'est l'apparition de l'Antichrist. Vous allez lire ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 9. Deuxième événement, c'est l'apparition du faux prophète.
Le faux prophète viendra maintenant pour que le monde puisse adorer la bête, c'est-à-dire l'antichrist. Et c'est là qu'il va utiliser la religion qu'on appelle l'écuménisme, où tout le monde aujourd'hui se rassemble pour soi-disant adorer quel Dieu, je ne sais pas. Troisième événement, il y aura l'alliance entre Antichrist et Israël. Cette alliance sera rompue au milieu de la semaine. Et c'est là qui va amener maintenant la tribulation en Israël. Parce que l'Antichrist voudra être adoré dans les temples. C'est là que j'ai dit aux gens, le troisième temple va être reconstruit parce que l'Antichrist voudra aussi entrer dans ce troisième temple pour être adoré. Et les Juifs vont refuser. C'est là maintenant commencera la tribulation pour Israël. Alors, quatrième signe de ce qui va arriver dans la dernière semaine de Daniel, c'est la reconstruction du troisième temple. La reconstruction du troisième temple peut avoir pendant la semaine de la dernière semaine parce qu'il y aura des alliances. Aujourd'hui, il est pratiquement difficile de construire le troisième temple parce qu'il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Cette mosquée d'Al-Aqsa est là exactement dans le site où étaient construits les premiers temples de Salomon et le second temple de Zorobabel, le temple de Jérusalem. Pour construire le troisième temple, il faut détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Or, si l'Antichrist fait des alliances avec le peuple, parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 9 verset 27, il fera des alliances avec le peuple. Donc il va convaincre certainement les peuples musulmans, il va convaincre d'autres peuples parce que ça sera une religion unique pour reconstruire le troisième temple. Donc c'est possible que cette troisième construction des temples soit pendant la dernière semaine de Daniel. Troisième chose, c'est la fausse paix. L'Antichrist va mettre une fausse paix dans le monde. Les gens vont dire, voici, quand le monde diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur le monde. Parce que les guerres, comme vous voyez les guerres en Ukraine, les guerres au Congo, à l'est du Congo, tout cela cesseront. Il n'y aura plus de guerre parce que l'Antichrist qui va régner, il va mettre une fausse paix. Et les gens diront, voici celui qu'on attendait. C'est lui-là qui amène la paix. Parce que la véritable paix, c'est Jésus-Christ qui est le shalom. Lui venait avec une fausse paix. C'est pourquoi on dit qu'il fera avec une fausse paix. Et troisième chose, c'est la religion unique. Disons, cinquième chose, j'ai parlé de la religion unique. Et il y aura la persécution des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Il y aura la grande tribulation. Il y aura la profanation du troisième temple. Enfin, la dernière semaine de Daniel se terminera par la guerre d'Armageddon. Et cette guerre sera entre Israël contre toutes les nations. Les nations seront amenées par l'Union européenne et les autres nations pour combattre Israël. C'est dans Zacharie chapitre 14, verset 3. Nous terminons là-bas. Nous allons continuer dans notre prochaine émission où nous allons encore expliquer davantage les feuilles de route. Bien-aimés, soyez branchés, abonnez-vous massivement. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, nous sommes à la fin. Peuple de Dieu, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et la feuille de route nous montre combien les éléments sont en train de s'assembler. Que Dieu nous bénisse. Merci. The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us by suffering temptations, we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to